Ceux qui ont déjà visité Bonanjo, le quartier administratif de la ville de Douala, ont certainement aperçu cette bâtisse. Il s'agit de la première villa privée appartenant à un Camerounais établi dans cette zone. La construction de cet édifice s'est achevée il y a 115 ans après des travaux longs de 6 ans qui ont duré entre 1904 et 1910. Vestige de l'architecture allemande, elle est le symbole de cette période coloniale qui a marqué l'histoire du Cameroun. La résidence porte le nom de son propriétaire, le célèbre Mandé Sibel. C'est un fils adoptif du roi Auguste Manga Doumbébel. C'est d'ailleurs le King Bell qui lui donnera son nom. David Manga Mandé Sibel est un homme d'affaires prospère. Sa richesse est issue de ses multiples plantations dans l'Onkam, le Mungo ou encore l'Abo. Il fait partie des entrepreneurs qui ont réussi à diversifier leur activité après l'abolition de l'esclavage. Il fut également intendant du roi Douala Mangabel, son frère par adoption dont le palais, la pagode, est situé à quelques mètres de sa villa. Il est par ailleurs le plus grand exportateur de bananes à cette époque. Comme le révèle le site sortiradouala.com, cette villa de forme rectangulaire est construite en briques de terre cuite afin de réguler la température. Elle a un vaste toit en tôle permettant l'accès et la canalisation du vent tout en protégeant des orages et des pluies. La dimension architecturale de ce bâtiment témoigne de l'envie de Mandé Sibel d'affirmer sa réussite et son pouvoir dans la ville. Décédé le 14 novembre 1936 à près de 80 ans, David Mandé Sibel sera enterré derrière l'actuel palais de justice de Bonanjo. Son fils, Sam, né en 1911 et décédé en 1978, deviendra le patron des lieux pendant un moment de sa vie. Sam a plusieurs frères et sœurs, parmi lesquels Jean Mandé Sibel, connu pour son implication dans la politique, et Maria Mandé Sibel, née en 1896 et décédée en 1990. Elle a été l'épouse de Mamadou Diop Yandé, un cousin du président Senghor qu'elle a rencontré en Europe pendant ses études. Malheureusement, cette villa fera l'objet d'un litige familial et se retrouvera du jour au lendemain sans un véritable propriétaire. Elle reste néanmoins une attraction de par son architecture. Pour avoir bâti une maison en briques de terre avec une large toiture et de multiples ouvertures, ses concepteurs sont considérés comme des avant-gardistes. Ils ont réussi à construire dans la ville particulièrement chaude de Douala une maison qui offre beaucoup de fraîcheur de manière naturelle.